Pensée positive, optimiste, gaie, c'est tout le message de Rabbi Nachman. Elle permet à chacun et à chacune de retrouver confiance en soi-même, de découvrir ses ressources cachées, de surmonter ses crises et de les gérer utilement. Elle donne goût à la vie et permet souvent de réussir des exploits. Boncourage.com est heureux de vous en présenter un nouvel aperçu. Bonjour chers amis, nous allons aujourd'hui faire notre cours de la pensée de Rabbi Nachman sur un sujet qui concerne chacun de nous, puisque nous y sommes confrontés quotidiennement. Nous allons étudier la mitzvah d'élever le Sefer Torah après la lecture ou avant la lecture suivant la coutume. On élève le Sefer Torah qui a été sorti de son armoire et qui a été amené pour la lecture. On l'élève pour le montrer aux fidèles, apparemment. Ça semble être la raison, mais on va voir qu'il y a une raison beaucoup plus profonde, ou du moins une explication profonde à cette raison. Donc, Rabbi Nathan nous dit que la mitzvah d'élever la Torah après la lecture ou avant la lecture suivant la coutume. Il y a une coutume qui consiste à vendre aux enchères cet accomplissement. On le vend, on le propose à l'assemblée, et puis ça peut grimper jusqu'à des sommes assez importantes, suivant la circonstance, suivant le nombre de fidèles, suivant leurs moyens. Mais il y a une raison pour laquelle cette mitzvah particulièrement a attiré le désir des fidèles de se dépasser par rapport aux dons qu'ils vont faire pour pouvoir acquérir cette mitzvah. Alors, Rabbi Nathan nous dit que l'élévation du Sefer, l'élévation des deux rouleaux de la Torah, se fait par ces piliers. Il y a des piliers, il y a des axes qui permettent d'enrouler le parchemin, que le Sefer soit totalement enveloppé dans une boîte en bois, ou bien qu'il soit, suivant les coutumes, sans boîte en bois, seulement avec un tissu. D'une manière ou d'une autre, il est nécessaire que le parchemin soit tenu par deux piliers de bois. Alors, ces deux piliers de bois, ils symbolisent les soutiens de la Torah. Les soutiens de la Torah, c'est-à-dire les piliers qui maintiennent l'existence, la propagation et la continuité de la Torah. Donc, de même que le Sefer, le livre de la Torah, celui qu'on lit en public, physiquement, est constitué d'un parchemin, d'un long parchemin cousu de plusieurs parties, et ce long parchemin est enroulé autour de piliers qui forment la structure qui permet d'enrouler et de dérouler le Sefer. De la même façon, la Torah, dans son sens plus large, c'est-à-dire au-delà du livre, sa pratique, son vécu, sa propagation, sa continuité, tout ça, ce sont des piliers qui le permettent et qui s'appellent les restrictions qui peuvent amener à des conséquences pas agréables. Mais quand on prend le côté gauche lui-même et qu'on arrive à le faire rentrer dans le côté droit
qui est le côté de la lumière, le côté divin, le côté de la révélation, alors là, on accomplit quelque chose d'encore plus grand que le côté droit lui-même. Le fait d'intégrer ou de réintégrer le côté gauche dans le côté droit, c'est quelque chose qui est encore plus grand que le côté droit lui-même. Il est dit à propos du côté gauche et à sa gauche, c'est-à-dire à la gauche de la Torah, la richesse et l'honneur. À la droite de la Torah, celui qui... la longévité, l'arbre de vie. Donc, par le fait de soutenir la Torah avec son argent et d'aider à des gens qui l'étudient de pouvoir exister dans la dignité et surtout de pouvoir s'affairer à leur étude avec l'esprit libéré, sans être angoissé, qu'est-ce qu'on va manger ce soir. Alors ça c'est, on procède de cette façon-là, la personne qui arrive à faire un don généreux et régulier, surtout proportionnel à sa capacité, cette personne-là fait une réparation spirituelle, de réintégrer le côté gauche dans le côté droit. Et à ce moment-là, il y a une élévation. Une élévation, ça veut dire quelque chose qui était a priori bas, qui était inférieur, devient égal ou même parfois supérieur. Alors ceci nous ramène à la mitzvah d'élever le Sefer Torah, quand avec nos mains on élève la Torah, c'est-à-dire qu'on saisit les piliers, les deux axes, les deux piliers, alors à ce moment-là, nos mains qui symbolisent l'action, le travail, le commerce, comme on dit, Massé Yadav, l'œuvre de ses mains. Alors, c'est les piliers de la Torah, c'est-à-dire nos deux mains qui saisissent les deux piliers de la Torah, c'est elles-mêmes les deux piliers de la Torah. Ce sont nos mains qui soutiennent la Torah. Pourquoi ? Parce que nos mains, ce sont nos actions, et nos actions permettent à la Torah d'exister. Alors, ça symbolise et ça image les soutiens de la Torah par lequel l'argent sera inclus dans le côté droit, parce que les deux mains, c'est naturellement la droite et la gauche, et quand la gauche, qui est le côté de l'argent, est inclus par sa collaboration, par sa participation au côté droit. Alors à ce moment-là, quand on assiste à cette élévation, qui n'est pas du tout dans le sens d'un rituel formaliste et externe, au contraire, c'est quelque chose de profond, comme on le voit maintenant, il se passe quelque chose. Au moment où le fidèle qui a acheté la mitzvah soulève le Sefer Torah, il se passe quelque chose, il y a une élévation qui se produit. Ses mains se sont unies, droite et gauche, et automatiquement, quand il y a cette union, ça veut dire que la gauche est inclue dans la droite, pour soutenir le Sefer, pour permettre à la Torah de se perpétuer, de continuer à exister, de se propager, et surtout de s'adapter à la génération et aux circonstances du siècle. Alors à ce moment-là, le reste de l'assistance a une obligation. Son obligation, c'est de regarder les lettres de la Torah. De regarder les lettres de la Torah, c'est-à-dire quand le fidèle qui soulève le Sefer Torah montre le Sefer à tout le monde, il expose aux quatre coins de la synagogue, à ce moment-là, les autres fidèles regardent les lettres. Qu'est-ce qu'il se passe quand ils regardent les lettres ? Ils arrivent à soumettre leur vision la vision dans les yeux de la Torah. Les yeux de la Torah, on va expliquer ce que c'est. Mais en tout cas, la vision, c'est le désir. Le désir, c'est quand on voit quelque chose de beau, on voit un bel objet, quelque chose de luxueux, quelque chose qu'on envie. L'envie, le désir, se passe par les yeux. Nos yeux voient des tas de choses toute la journée qui nous attirent, qui nous inspirent, qui suscitent un désir de les acquérir, d'avoir ces choses-là. Alors à ce moment-là, ces yeux-là sont descendus du côté gauche très très bas. Et à ce moment-là, quand les yeux sont remplis d'images
du côté gauche, à ce moment-là, notre vision est déformée. Elle a perdu son sens, elle a perdu sa finesse, elle a perdu sa captation. On ne peut plus voir des choses invisibles. Le but de l'œil, c'est de capter l'invisible, de capter les voix, de capter des choses qui ne sont pas visibles. C'est ça l'œil humain, il a été fait pour ça. Alors, sinon, c'est un œil de vache ou un œil de pigeon, mais un œil d'être humain, c'est un œil qui est capable de capter l'invisible, au-delà des formes, au-delà des choses. Cette vision-là n'est possible que si l'appareil est en bon état. Si la caméra est obstruée et s'il y a de la poussière et des saletés sur l'objectif, automatiquement il y aura un mauvais film. Donc l'œil humain subit les mêmes lois. Il faut qu'il soit propre, d'une propreté spirituelle intérieure. Cette propreté, c'est lorsque l'homme regarde les lettres de la Torah. Lorsqu'il regarde les lettres de la Torah, à ce moment-là, petit à petit, il se nettoie des mauvaises visions qu'il a pu contacter par ailleurs. Parce que lorsqu'on élève la Torah, qu'est-ce que ça veut dire qu'on élève la Torah? Pourquoi on ne la montre pas au même niveau? Pourquoi il faut qu'on fasse cette élévation? Cette élévation elle est indispensable. Parce que la Torah, lorsqu'elle n'est pas élevée, lorsqu'elle est au ras de la table, au ras du pupitre, à ce moment-là, notre vision, notre interprétation, notre vision de cette Torah va elle-même être matérialisée, grossière, épaissie et même parfois ridiculisée. Il arrive des fois qu'on arrive à des extrêmes, à certaines exagérations dans le côté externe, justement à cause de cette vision matérielle, physique, mesquine de la Torah, et à cause de ça, on n'arrive pas à voir entre les lettres, on n'arrive pas à voir le feu blanc. Les lettres du Sefer Torah, c'est des flammes noires. Mais autour de ces flammes noires, il y a des flammes blanches. Et ces flammes blanches ont autant à dire que les flammes noires. Et d'arriver à capter le sens de ces flammes blanches, ça c'est la vision purifiée. Alors pour que la vision soit purifiée, à partir d'individus comme nous, qui avons l'habitude de voir des tas de choses à longueur de journée, pour que notre vision soit purifiée, il faut qu'on regarde les lettres de la Torah, mais il faut élever le Sefer. Élever le Sefer, ça veut dire ramener la Torah à sa dimension originelle. La Torah, elle a une dimension originelle. Quand dans notre Sefer Torah, nous, il est dit « tu ne tueras pas, tu ne voleras pas ». À qui est-ce qu'on dit « tu ne tueras pas, tu ne voleras pas » ? À des tueurs et à des voleurs. On ne dit pas ça à des gens honnêtes, on dit ça à des tueurs et à des voleurs. Quand la Torah a été obligée de se vêtir, de s'incarner dans des habits grossiers pour nous parler de notre langage à nous, quand on dit « ne vole pas, ne tue pas », c'est un langage grossier, c'est un langage vraiment de droit commun. Alors, à partir de ça, on arrive à voir la Torah comme une légalité, comme une religion rigoriste et légaliste, et on la prive de sa substance, on la prive de son esprit et de son âme. Alors, de temps en temps, lundi, jeudi et Shabbat, on lit le Sefer Torah. Et quand on lit le Sefer Torah, après la lecture ou avant la lecture suivant la coutume, on invite les fidèles à élever leur lecture. Ne reste pas au niveau du pshat uniquement, ne reste pas dans l'interprétation externe. Pourquoi? Parce que si cette interprétation externe était correcte, alors il y a une base qui est indispensable. Sans le pshat, on n'arrive à rien. Un verset ne sort jamais de son explication simple, mais dans l'explication simple, il y a une profondeur. Et si on ne capte pas cette profondeur, alors on va déformer l'interprétation simple et on va en arriver à des aberrations, à des anomalies, à des déformations. Alors, 3 fois par semaine, 4 fois par semaine plus exactement, puisqu'il y a le Shabbat après-midi, quand on ouvre, quand on amène le Sefer Torah et qu'on fait une lecture publique qui doit interpeller la communauté, à ce moment-là, on invite l'auditeur et le spectateur à élever son regard et sa captation, à ramener la Torah à sa dimension originelle, qui est la Torah antique et future. Bon, quand je dis antique et futur, j'ai une contradiction totale. Si c'est antique, c'est pas futur. Si c'est futur, c'est pas antique. Antique, c'est dans le passé. Futur, c'est dans le futur. Mais, en vérité, la Torah, dans son essence, est au-dessus du temps. Donc la Torah antique et future, c'est la Torah éternelle, la Torah intemporelle, la Torah qui inclut tout et qui explique tout.
Donc cette Torah, si on arrive à la capter, alors à ce moment-là, on a une captation qui nous inspire, une captation qui nous éclaire et qui nous permet de comprendre toutes les choses de la vie, parce que c'est ça son but, ainsi que le mot l'indique, Torah, indiquer. Le mot Torah, en hébreu, veut dire indiquer. La Torah nous indique le sens des choses, le sens profond des choses. Mais il faut que la Torah elle-même, pour pouvoir nous indiquer, il faut qu'elle était élevée. Il ne faut pas qu'elle soit à son niveau banal, à son niveau mesquin. Il faut qu'elle soit dans un niveau surélevé. Alors cette élévation, elle se fait rituellement et symboliquement par le fait de prendre le Sefer Torah et de l'élever, mais dans cette symbolique, il y a une élévation réelle qui se passe. Et d'ailleurs, vous remarquerez que chaque fois dans les synagogues que ce rituel se produit, qu'on élève le Sefer Torah, il y a soudain une joie qui se déclenche et qui amène les fidèles à chanter spontanément et des fois même à s'éterniser un petit peu sur cette chanson, tellement ils sont contents. Ils ne savent même pas pourquoi. En vérité, ce n'est pas parce qu'on fait un geste, un rituel, ce rituel lui-même, il faut l'élever. Il ne faut pas le voir au niveau simplement gestuel et au niveau rituel. Il faut le voir au niveau profond, qu'est-ce qu'il implique et qu'est-ce qu'il apporte. Et surtout, qu'est-ce qui se passe réellement au moment où ça se fait. Qu'est-ce qui se passe réellement quand ça se fait? C'est que notre vision, la vision collective de la communauté s'élève et on peut capter une interprétation, un message à un niveau, sur une longueur d'onde beaucoup plus fine, beaucoup plus spirituelle, beaucoup plus dépouillée de toutes les épaisseurs. Alors c'est ça l'élévation de la Torah. De se vêtir, de s'incarner dans des habits grossiers pour nous parler de notre langage à nous. Quand on dit ne vole pas, ne tue pas, c'est un langage grossier, c'est un langage vraiment de droit commun. Alors, à partir de ça, on arrive à voir la Torah comme une légalité, comme une religion rigoriste et légaliste, et on la prive de sa substance, on la prive de son esprit et de son âme. Alors, de temps en temps, lundi, jeudi et Shabbat, on lit le Sefer Torah. Et quand on lit le Sefer Torah, après la lecture ou avant la lecture suivant la coutume, on invite les fidèles à élever leur lecture. Ne reste pas au niveau du pshat uniquement, ne reste pas dans l'interprétation externe. Pourquoi? Parce que si cette interprétation externe était correcte, alors il y a une base qui est indispensable. Sans le pshat, on n'arrive à rien. Un verset ne sort jamais de son explication simple, mais dans l'explication simple, il y a une profondeur. Et si on ne capte pas cette profondeur, alors on va déformer l'interprétation simple et on va en arriver à des aberrations, à des anomalies, à des déformations. Alors, 3 fois par semaine, 4 fois par semaine plus exactement, puisqu'il y a le Shabbat après-midi, quand on amène le Sefer Torah et qu'on fait une lecture publique qui doit interpeller la communauté, à ce moment-là, on invite l'auditeur et le spectateur à élever son regard et sa captation, à ramener la Torah à sa dimension originelle, qui est la Torah antique et future. Bon, quand je dis antique et futur, j'ai une contradiction totale. Si c'est antique, c'est pas futur. Si c'est futur, c'est pas antique. Antique, c'est dans le passé. Futur, c'est dans le futur. Mais, en vérité, la Torah, dans son essence, est au-dessus du temps. Donc la Torah antique et future, c'est la Torah éternelle, la Torah intemporelle, la Torah qui inclut tout et qui explique tout. Donc cette Torah, si on arrive à la capter, alors à ce moment-là, on a une captation qui nous inspire, une captation qui nous éclaire et qui nous permet de comprendre toutes les choses de la vie, parce que c'est ça son but, ainsi que le mot l'indique, Torah, indiquer. Le mot Torah, en hébreu, veut dire indiquer. La Torah nous indique le sens des choses, le sens profond des choses. Mais il faut que la Torah elle-même, pour pouvoir nous indiquer, il faut qu'elle était élevée. Il ne faut pas qu'elle soit à son niveau banal, à son niveau mesquin. Il faut qu'elle soit dans un niveau surélevé. Alors cette élévation, elle se fait rituellement et symboliquement par le fait de prendre le Sefer Torah et de l'élever, mais dans cette symbolique, il y a une élévation réelle qui se passe. Et d'ailleurs, vous remarquerez que chaque fois dans les synagogues,
que ce rituel se produit, qu'on élève le Sefer Torah, il y a soudain une joie qui se déclenche et qui amène les fidèles à chanter spontanément et des fois même à s'éterniser un petit peu sur cette chanson, tellement ils sont contents. Ils ne savent même pas pourquoi. En vérité, ce n'est pas parce qu'on fait un geste, un rituel, ce rituel lui-même, il faut l'élever. Il ne faut pas le voir au niveau simplement gestuel et au niveau rituel. Il faut le voir au niveau profond, qu'est-ce qu'il implique et qu'est-ce qu'il apporte. Et surtout, qu'est-ce qui se passe réellement au moment où ça se fait. Qu'est-ce qui se passe réellement quand ça se fait? C'est que notre vision, la vision collective de la communauté s'élève et on peut capter une interprétation, un message à un niveau, sur une longueur d'onde beaucoup plus fine, beaucoup plus spirituelle, beaucoup plus dépouillée de toutes les épaisseurs. Alors c'est ça l'élévation de la Torah, qu'on élève la Torah vers sa racine. Et à ce moment-là, quand les gens ont capté ne serait-ce qu'un milliardième de seconde, un flash, on a dit que c'était au-dessus du temps. Donc si ce flash-là, même s'il dure un milliardième de seconde, en vérité, il dure toute une éternité. Et quand les gens ont eu un regard, un flash sur cette éternité, à ce moment-là, ils n'ont plus du tout envie de faire la course à l'argent. Ils en ont marre, ils n'ont pas envie d'être esclaves de l'argent, de téléphoner toutes les 5 minutes pour savoir le cours du dollar et le cours du euro. Ils s'en fichent complètement, ils se disent Hachem va nous nourrir, Hachem nous a toujours nourris, tant qu'il voudra qu'on vive, il nous nourrira, et le jour où il ne voudra plus qu'on vive, ça ne servira à rien, toutes les cartes de crédit. Donc, il se désangoisse, il se décomplexe, il devient nature et bon cœur. C'est-à-dire qu'il perd son envie de briller par l'argent, par le côté gauche, par le côté externe. Alors, voilà pourquoi tous les fidèles vont river leur regard vers ces lettres magnifiques, de façon à ce que leurs yeux rentrent dans les yeux de la Torah. La Torah elle a des yeux aussi. Nous regardons la Torah, mais ce qu'on oublie, c'est que la Torah nous regarde. Maintenant, je regarde la caméra, mais la caméra me regarde. Quand je regarde le Sefer Torah, il me regarde encore plus qu'une caméra. Pourquoi? Parce que la Torah, c'est Dieu. La Torah, c'est Dieu. Dieu, la Torah, les âmes d'Israël, c'est une seule chose. Donc la Torah, c'est Dieu. Quand je regarde la Torah, Dieu me regarde. Donc quand j'arrive à unir mon regard, à croiser mon regard avec celui de l'Éternel, c'est un œil, un regard de bonté et d'amour, un regard qui est tout entier côté droit, où il n'y a pas dedans la moindre méchanceté, la moindre haine, la moindre colère. Alors à ce moment-là, moi non plus, j'ai plus du tout la moindre cupidité, la moindre envie de dépasser les autres, la moindre envie de frimer, d'en faire voir à tout le monde. Au contraire, je deviens simple, gentil, bon. Et alors c'est pour ça qu'on a l'habitude de dépenser de l'argent qui coûte cher pour acheter cette mitzvah, afin de briser par en bas le désir de l'argent. Avant qu'on ait acheté la mitzvah, avant qu'il se soit produit l'élévation, on est dans un état d'esprit restreint, radin. On ne veut pas lâcher ce qu'il faut. On veut garder son argent, on veut être égoïste, on veut le garder pour soi. Mais à partir du moment où on brise cette cruauté, cet égoïsme, cette avarice, quand on arrive à la briser, alors à ce moment-là, on a fait quelque chose d'extérieur, de physique, de concret et de réel, pour accéder à toutes ces merveilles dont on a parlé maintenant. Et alors à ce moment-là, en proportion de l'effort que le fidèle a fait pour briser son égoïsme, la lumière s'ouvrira dans son cœur. Il verra dans la Torah ce que les autres ne voient pas. Pourtant, c'est en face de nous. Le texte est imprimé pour tout le monde. Il est traduisible dans toutes les 70 langues de la terre. Il n'y a pas de secret, il n'y a rien de caché, tout est là. Seulement, il faut le voir. Et pour le voir, il faut avoir brisé un peu son avarice, son égoïsme, avoir dépassé sa mesquinerie. Alors à ce moment-là, c'est ça la beauté et la grandeur d'une mitzvah, de ne pas marchander, de ne pas être petit, de ne pas être mesquin. Le Harizal, le Ari Akadosh, lorsqu'il allait acheter une mitzvah, par exemple une mezouza pour sa maison, ou lorsqu'il allait acheter un étrog pour la fête de Sukkot ou des matzot, il avait l'habitude
de mettre sa bourse d'argent sur le comptoir et de dire au commerçant, prends ce qui te revient, sans marchander. Et la plus grande mitzvah de toutes les mitzvot, c'est quand le Harizal donnait à Madame Harizal, à son épouse, qui était la Shekhinah, qui était la femme du tzaddik, et il lui donnait tout ce qu'elle demandait. Elle voulait des nouveaux rideaux, elle voulait tout ce qu'elle lui demandait, parce que c'est saint, c'est sacré, c'est une mitzvah. Et dans cette mitzvah, il savait se montrer large, se montrer généreux. Et quand on se montre généreux, naturellement, dans la mesure de ses moyens, il ne s'agit pas de s'endetter ou de rentrer dans de la folie, mais dans la mesure de ses moyens, au moins de briser l'avarice. Quand on arrive à briser l'avarice, alors on arrive aussi dans le rapport homme et femme, dans le couple, à voir des choses qu'on ne peut pas voir si on n'a pas les bonnes lunettes. Alors, c'est ça, le fait de briser l'égoïsme et l'avarice. C'est ça, l'essentiel de la foi. Parce que la foi dépend de l'engagement. La foi, c'est un engagement. Si je dis à un ami, est-ce que tu as confiance en moi? Il me dit, oui, oui, j'ai confiance à toi. J'ai dit, alors prête-moi tant et tant. Il dit, ah, mais tu sais, je ne sais pas. Alors, tu n'as pas confiance en moi. Si tu as confiance en moi, il n'y a pas de limite. Dans la confiance, il n'y a pas de limite. La Emouna, quand on a confiance en Dieu, on doit être capable de tout lâcher et de tout lui donner. Alors, à ce moment-là, la mitzvah est complète parce qu'elle est faite avec Emouna, elle est faite avec la foi. Alors là, à ce moment-là, quand la mitzvah est faite avec Emouna, elle se transforme en trésor, elle brille, elle est tout à fait différente. On la capte autrement, on l'aime, on est heureux de la faire, on a une joie, un bonheur intense. Alors donc maintenant, on a expliqué aujourd'hui la mitzvah d'élever le Sefer Torah, qui est la réparation de l'avarice. La réparation de l'avarice, tout simplement, vous savez qu'on en souffre énormément de l'avarice. On se fait à soi-même des punitions, on se fait à soi-même des restrictions, on en fait à son épouse, on en fait à ses enfants, on en fait à tout le monde par avarice. C'est un vilain défaut. Et le moyen de le briser, c'est sûrement pas par de la psychologie ou sûrement pas par de la moralisation, mais il y a un acte magique. C'est celui de contribuer, de donner à la Torah, pour recevoir, pour croiser son regard, pour avoir un regard franc et un regard généreux. Alors à ce moment-là, on a acheté un petit morceau de paradis, et c'est ce qui se passe le Shabbat, quand les fidèles sortent le Sefer Torah, et qu'il y en a un qui se précipite, qui dit non, moi je veux acheter la mitzvah, j'irai jusqu'au bout, il y a une vente aux enchères, et il y en a automatiquement quelques-uns qui craquent, et à la fin, il y en a un qui donne le gros morceau, et à ce moment-là, il a gagné. Bezrat Hashem, que nous ayons le mérite de revoir la Torah avec des meilleurs yeux, et d'arriver de cette façon au bonheur.